Quand un général devient Premier ministre, la question se pose, qu'est-ce que cela signifie pour la politique française ? L'ascension de Sébastien Lecnu n'est pas qu'une simple passation de pouvoir, c'est un choc, une déviation de l'histoire de la veuve République, une rupture avec les pratiques établies. Nommer un ancien militaire à la tête du gouvernement français, c'est comme ouvrir un livre d'histoire qu'on pensait refermé. La France, en particulier sous la Ve République, a toujours maintenu une séparation claire entre le monde militaire et la gestion politique. Pourtant, avec la nomination de Sébastien Lecnu comme Premier ministre, Emmanuel Macron a franchi cette ligne rouge. Mais pourquoi un choix aussi audacieux dans un contexte de crise interne où la France se débat avec des fractures sociales et politiques croissantes ? Sébastien Lecnu n'est pas un simple technocrate. C'est un homme qui, avant d'entrer dans la politique, a fait ses armes dans l'armée. Ancien ministre des Armées, il a dirigé des dossiers sensibles, noué des relations complexes avec des puissances étrangères et incarné une politique sécuritaire à la tête de l'appareil militaire. Sa nomination est loin d'être un hasard, elle sonne comme un message politique, un message de fermeté, de continuité et surtout de loyalisme absolu envers Emmanuel Macron. Il est important de noter que Lecnu n'a jamais montré de velléité d'indépendance. Dès son arrivée au ministère des Armées, il a épousé la vision de Macron sur la défense nationale, sur les alliances stratégiques, mais aussi sur la question des relations avec les anciennes colonies françaises, dont l'Algérie. Cette fidélité aveugle à Macron est un point central. En le nommant à Matignon, Macron ne fait pas que nommer un homme de confiance, il place un homme qui ne prendra jamais de décisions contraires à sa vision du monde. La question est donc simple. Un militaire peut-il diriger un gouvernement démocratique sans risquer d'introduire un trop grand poids de la force dans la balance politique ? Le choix de Lecnu n'est pas seulement une nomination à un poste de pouvoir, c'est une affirmation de la présidentialisation à l'extrême de la France, où l'indépendance des institutions et le rôle du Parlement se voient que de plus en plus réduits à peau de chagrin. C'est un message fort. Sous Macron, le pouvoir exécutif devient l'épicentre du système politique et Lecnu, à la tête du gouvernement, ne sera qu'un relais de cette centralisation. Et si la nomination de Lecnu n'était rien de plus qu'une manœuvre politique pour renforcer un système qui peu à peu se transforme en une forme de présidentialisme omnipotent, la nomination de Sébastien Lecnu, loin de marquer une rupture, semble au contraire renforcer l'idée d'un macronisme qui se durcit. Depuis son ascension en 2017, Emmanuel Macron a cherché à remodeler le paysage politique français à son image, donnant de plus en plus de pouvoir à l'Élysée au détriment des institutions traditionnelles. Le Premier ministre, dans ce système, n'est plus qu'un exécutant des volontés présidentielles. Lecnu, homme de confiance, fidèle à Macron, est l'illustration parfaite de cette logique. À Matignon, il n'apportera pas une vision indépendante, mais une continuité du macronisme tel qu'il existe depuis des années. La nomination de Lecnu montre que Macron a fait le choix de concentrer encore plus le pouvoir entre ses mains. Lecnu, en tant que loyaliste absolu, n'est pas là pour prendre des décisions divergentes de celles dictées par l'Élysée. Son rôle sera de servir d'intermédiaire, de relayer les décisions du président et de faire appliquer une ligne de conduite déjà tracée. Mais plus encore, cette nomination souligne un phénomène inquiétant, un présidentialisme excessif où l'équilibre des pouvoirs, notamment avec le Parlement, devient une simple formalité. L'importance d'une telle nomination réside dans ce qu'elle révèle sur la structure politique du pays. Macron, en nommant Lecnu, continue de repousser les limites du pouvoir exécutif. La séparation des pouvoirs, chère à la tradition républicaine, semble de plus en plus illusoire. Lecnu, en tant que Premier ministre, n'est pas là pour incarner une forme de contre-pouvoir. Au contraire, il est une extension de l'autorité présidentielle. Et cette relation met en évidence un des problèmes majeurs de la politique française, le glissement progressif vers un régime de type présidentiel, où le Premier ministre n'est plus qu'un simple figurant dans la danse des pouvoirs. En effet, sous un président qui concentre autant de pouvoir, le rôle du Premier ministre se réduit à une figure quasi symbolique. Lecnu,
loin d'apporter de l'air frais au gouvernement, ne fera que renforcer l'hyper-présidentialisme. L'influence de l'exécutif est de plus en plus totale et les partis d'opposition se retrouvent coincés dans un rôle secondaire, sans véritable capacité de renverser la vapeur. Dans ce contexte, l'avenir de la politique française semble tracé. Un pays où le président, incarné par Macron et relayé par des hommes comme Lecnu, détient le contrôle absolu. Les relations entre la France et l'Algérie sont comme un terrain miné, fragile, instable, prête à exploser à tout moment. Et avec la nomination de Sébastien Lecnu, ce terrain pourrait bien devenir encore plus incertain. Depuis des décennies, les relations franco-algériennes oscillent entre réconciliation et tension. Des périodes où Paris et Alger cherchent à se rapprocher, souvent dictées par des calculs politiques internes, alternent avec des phases de crispation nourries par des dossiers sensibles tels que l'immigration, les visas et surtout la mémoire coloniale. Dans ce contexte, la nomination de Sébastien Lecnu, ancien ministre des Armées et homme de confiance de Macron, introduit un facteur supplémentaire d'incertitude. Lecnu a toujours cultivé un discours diplomatique en faveur de la réconciliation franco-algérienne. Lors de ses précédentes visites en Algérie, il avait mis en avant l'importance de reconstruire une relation stratégique entre les deux pays, soulignant le potentiel de partenariat dans des domaines clés comme la sécurité et l'économie. Mais cette attitude d'ouverture ne correspond-elle pas à une stratégie plus cynique ? En effet, les précédents gouvernements français ont souvent adopté une posture semblable, n'hésitant pas à flirter avec l'idée d'une réconciliation avant de retourner leur veste dès qu'un problème interne venait secouer la stabilité du pays. L'histoire montre qu'à chaque crise interne en France, le gouvernement français se tourne vers l'Algérie comme un exutoire. Le dossier algérien devient alors un moyen de détourner l'attention de la population des problèmes internes. En période de tension sociale ou politique, la France choisit souvent de faire monter la pression sur Alger en agitant les épines du visa, de l'immigration ou des questions mémorielles. Lecnu, fidèle à la ligne macronienne, pourrait-il résister à cette tentation ? D'autant plus que sa trajectoire, marquée par une discipline militaire et une loyauté sans faille envers Macron, laisse peu de place à l'indépendance. La nomination de Lecnu pourrait ainsi marquer une nouvelle phase dans cette relation oscillante où la France joue à nouveau la carte de la confrontation avec l'Algérie. Il est fort probable que la politique de réconciliation apparente de Lecnu ne soit qu'une façade, masquant un durcissement sous l'influence du président, particulièrement sur des dossiers sensibles comme l'immigration ou la question de la mémoire coloniale. Lecnu pourrait être celui qui accentue cette ligne dure, suivant une logique géopolitique plus sécuritaire que diplomatique. Les signes sont là. Lecnu, avec son passé militaire et sa fidélité à Macron, pourrait bien faire face à des tensions accrues alimentées par des divergences de vision entre Paris et Alger. La période à venir s'annonce donc risquée avec des relations qui risquent de se durcir davantage. Le gouvernement français est en crise, l'unité du pays semble plus fragile que jamais. Dans ce climat, l'extériorisation devient une tentation irrésistible pour un Premier ministre comme Lecnu. La France, aujourd'hui, est un pays fracturé. Entre manifestations, grèves et tensions sociales croissantes, le climat politique est particulièrement instable. Emmanuel Macron, ayant perdu sa majorité à l'Assemblée nationale, doit jongler avec une opposition féroce et un climat de mécontentement généralisé. Dans ce contexte, Sébastien Lecnu, nouveau Premier ministre, se trouve confronté à un défi majeur. Comment gouverner un pays en crise tout en essayant de maintenir une façade d'unité et de stabilité ? Lecnu, ancien militaire, connaît bien la guerre et dans un contexte de crise sociale, la tentation de jouer sur le front extérieur devient grande. C'est une stratégie qui a souvent fonctionné dans l'histoire. Détourner l'attention de l'opinion publique en créant des tensions à l'extérieur, notamment sur des sujets comme l'immigration, la politique sécuritaire ou les relations diplomatiques avec des pays tiers. Lecnu pourrait bien être tenté d'adopter une ligne dure sur l'Algérie, un dossier qui a toujours fait l'objet de vives discussions et où les divergences franco-algériennes sont devenues récurrentes.
La pression interne pourrait ainsi inciter l'ECNU à durcir son discours sur des sujets sensibles, notamment en matière d'immigration et de coopération sécuritaire. Il pourrait choisir de focaliser l'attention sur des dossiers qui détournent l'opinion publique de la crise intérieure tout en montrant une image de leader fort et déterminé. Mais derrière ce choix de mise en scène se cache un risque majeur, celui de provoquer une escalade des tensions avec l'Algérie, d'aggraver une relation déjà fragile et d'alimenter des tensions internes qui ne feront qu'ajouter à l'instabilité du pays.